Golgotha étant l'autel, le sang qui est versé et le corps de Jésus qui étant le sacrifice pour renouveler, pour établir sur l'autel, qui est différent de l'alliance, parce que l'alliance dans ce cas n'est pas visible. Elle est cachée dans la pierre sacrée. La pierre, il dit, renverse l'autel et renverse le pieu sacré. Le pieu n'est pas sacré sans alliance. C'est l'alliance cachée dans le pieu qui rend le pieu sacré. Pourquoi on dit le pieu sacré? Parce que l'alliance ne doit pas être connue de tous. Elle est toujours mystérieuse et elle est toujours cachée. C'est dans la force de l'alliance qu'il y a l'initiation. C'est là où il y a le pacte. C'est là où le pacte est signé. Et le pacte est toujours gardé secret. C'est un mystère qui ne doit jamais sortir. La raison pour laquelle nos familles sont en captivité, ce n'est pas à cause de l'autel. L'autel est visible. Quand tu rentres à la maison, tu vois plusieurs autels. Mais l'alliance qui alimente chaque autel, l'alliance qui est représentée par ces autels, sont tout souvent cachées, mystérieuses, inconnues de la lignée familiale. Et c'est là où nous sommes gardés en captivité. Ce monsieur Kokou, écoutez très bien, était dans son village. Tout le monde mourait dans sa famille à cause de la sorcellerie. Les gens se levaient, se tuaient, s'envoyaient des incantations. Et ce monsieur Kokou a voyagé. Et quand il a voyagé, il est allé voir un féticheur. Et il a dit au féticheur, on est en train de tuer tout le monde dans ma famille, moi je ne veux pas mourir. Le féticheur lui a dit, t'inquiète pas, je viens. Et le féticheur est allé rencontrer deux royaumes différents en sa faveur. Le premier royaume, le royaume de la mort. Et le féticheur a demandé, ce monsieur, les gens sont en train de mourir et lui ne veut pas mourir. Et on est venu pour négocier une alliance d'invincibilité. Les morts ont dit, il n'y a pas de problème. Nous allons lui donner un manteau et lui, il est comme un mort ambulant. Personne ne pourra le tuer. Et le féticheur a reçu le manteau. Sur quelle alliance, sur quelle base? On lui a dit, nous allons lui donner le manteau de l'invincibilité, qui veut dire l'alliance de l'invincibilité, qui n'est pas encore l'autel. L'alliance de l'invincibilité. Et dans ce contrat, personne ne pourra le tuer, mais il n'aura jamais d'enfant. C'est le contrat. C'est le pacte qui est signé. Il sera invincible, mais il n'aura jamais d'enfant sur la terre. Le féticheur a accepté en son nom. Et le féticheur a quitté là-bas. Il est allé maintenant dans le royaume du serpent. Et a dit, j'ai telle personne devant moi. Tout le monde est en train de mourir dans sa famille. Et lui veut avoir la force. Le serpent lui a dit, ouvre sa bouche et met des trucs sur sa langue. Quand lui maudit quelqu'un, la personne doit mourir. Mais toujours, le serpent signe encore un pacte. Dit, tous ces enfants qui viendront au monde où il n'aura pas d'enfants. Je prends le même cas, il n'aura pas d'enfants. Donc dans deux gouvernements, il a signé une alliance, un pacte qui n'aura pas d'enfants. Et il a reçu deux puissances. Il est revenu du féticheur. Il sait bien, on lui a déjà dit qu'il n'aura pas d'enfants. Et quand il est revenu au village, quand il maudit quelqu'un, la personne meurt. Il maudit quelqu'un, la personne meurt. Et il est resté longtemps, personne ne pouvait le tuer. Il est devenu le plus invincible